Au même moment, dans les bureaux du Bastion, à Berlin-Est, une réunion tout à fait particulière a lieu. Nous retrouvons deux personnes, dont une que vous connaissez déjà. Dimitri et Anton. Deux agents du Bastion. Ils attendent quelqu'un qui vient de leur faire transmettre un message. Dès la fin de la réunion, je veux les derniers clichés de la créature. Dépêchez-vous. Tu as différents agents qui sont en train de travailler sur ce problème. Il y a toujours cette forme, et c'est de plus en plus problématique. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? J'en sais rien, d'accord? Je cherche. Déjà, si on avait de quoi travailler avec le livre. Nos armes habituelles ne fonctionneront pas. On n'a rien. Non. On n'a rien. Mais en face, ils ont rien non plus. En face, ils font n'importe quoi. Ils se prétendent être des... je sais pas quoi, des sauveurs à tout. Alors qu'ils font plus de conneries qu'autre chose. Et nos nouveaux amis du cercle, toujours pas de nouvelles. Pas eux, pas plus d'infos, aussi perdus que nous. On est incapables. C'est des collègues qui sont pareils, hein, d'autres chercheurs, etc. de l'équipe qui sont là. Franchement, j'en suis au stade où je me demande s'ils attendent juste de voir si l'Europe explose, et si on se loupe, et en croisant les doigts pour s'en sortir. Oui, bah eux, ça va les arranger, ils sont bien loin. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de bonne distance par rapport à ce truc. C'est même pas Pour moi, c'est même pas la peine d'essayer de tirer dessus ou quoi que ce soit, là, je sais plus. J'ai croisé un général qui m'a demandé si une bombe atomique, mais quel abruti. Non mais... Bah, faut pas se leurrer, à défaut, si on n'a plus rien, au moins pour le principe, on essaiera. Ouais. Ouais, le dernier recours avant que la planète explose. On la fera exploser avant. J'aime pas ça, c'est tellement le bordel dehors en ce moment. Vous avez un point sur la situation dehors? Ouais. Tous les rapports disent que ça commence à s'agiter. Il y a eu des groupes qui commencent à se rapprocher du mur et... En plus, on a ça en plus, là, bande de... Est-ce que vous pensez que le mur peut tomber? Quoi? Non, il faudrait vraiment un événement exceptionnel. Ah, Il faudrait vraiment, je sais pas, un déclencheur. Excusez-moi, on a peut-être d'autres problèmes, d'accord, ça nous aide pas la situation politique, mais on a d'autres problèmes à gérer, d'accord? Au diable le mur. Pas tant que ça. Mais... Comment ça, pas tant que Je ça? ne sais pas si vous êtes habilité à connaître ces informations. A priori, j'imagine qu'il Au peut point où tout on en avoir, est, vous savez. C'est vrai. Il marque un point. Bon, on est d'accord que ça ne sortira pas de cette salle, sinon je sais qui aura divulgué l'info. Ça sera moi et ça sera moi qui vais mourir. Je regarde dans la pièce pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui traîne pas. Alors, vu la situation, à part 2-3 autres pointures qui vont rester avec vous, Oui. on en profite pour dire aux autres de se casser. J'attends bien que tout le monde soit parti et j'attends bien une bonne De minute. toute façon, alors, vous êtes dans un milieu de parano en plus, donc déjà, tout le monde est parti, vous avez un des mecs de chez vous qui attend devant la porte, on verrouille tout. Bon, bah dites-lui au point où on en est. Oui. Sous le mur, nous avons un dispositif qui peut agir comme une barrière contre cette... Je remonte les clichés. Chose. C'est... Seulement voilà, c'est intégré dans le mur pour une bonne partie du dispositif. Le problème, c'est que si le mur cède à un point, je ne sais pas exactement comment ça a été construit, mais si ça cède, je suppose à un point particulier ou à n'importe quel point, la barrière tombe. Donc on ne sera pas vraiment protégé longtemps. Vous êtes en train de me dire qu'on a pris nos précautions en construisant ce foutu mur, et que là, cette bande de dégénérés berlinois vont nous faire sauter notre dernier verrou qui pourrait nous éviter de sombrer avec l'Ouest. Ouais. C'est ça. En même temps, on peut difficilement leur expliquer. Oui. Alors on va rappeler nos contacts dans la politique, et puis on va leur dire de faire ce qu'il faut pour que ça ne dégénère pas. D'accord? Écoutez... Qu'est-ce qu'ils veulent?
puis, j'en sais rien, même s'il faut ouvrir pour qu'ils passent, pour qu'ils aillent voir leur famille, laissez-les faire. Vous voulez faire quoi? Une ouverture Ça ira exceptionnelle? Non. Ça n'aura pas, le comité central du SED a démarré sa session de 3 jours là, donc c'est eux qui prendront la décision, même si Moscou appelle, il faudra au moins qu'il y ait un délai. On croise les doigts et on espère que ça ne va pas dégénérer. Ouais. En tout cas, on ne fera pas d'action, nous, pour envenimer la chose. C'est déjà ça. Non, mais c'est pas moi qui vais m'occuper de ce souci, mais j'espère qu'on a quelqu'un sur le coup et je veux que cette personne-là soit en permanence sur le sujet. Oh bah on a plus qu'une personne. Hein. Je crois que la moitié du bastion est à Berlin en ce moment. Bon, allez, vous pouvez leur dire de rentrer. Des nouvelles de notre invitée. On Qu'est-ce qu'elle ouvre. fait? Alors, du 9 pour... Oui, elle est en train d'être amenée depuis le checkpoint. Elle arrive. Espérons qu'il y ait des nouvelles un peu plus intéressantes de ce côté-là. Elle a abandonné son coin à l'ouest, je pense qu'il y a quelque chose. Après quoi, elle n'a pas pu nous le dire, mais... En tout cas, elle voulait que ça soit dit en personne, donc j'imagine que c'est quand même assez important. Important ou grave. Oui. Je ne vois pas ça comme une bonne nouvelle. On n'est plus à une mauvaise nouvelle près. C'est ça. Un peu plus tard, arrive la voiture en question. À l'intérieur, une femme. Un agent de bastion. Mais un agent particulier. Fait partie des groupes qui étaient en quête d'un problème d'une époque pas si lointaine. Un traître. Du moins de votre point de vue. Quelques dizaines de minutes plus tard, puisque fidèle à votre réputation, vous vous êtes empressé d'inspecter 5 fois. C'était bien elle qui voulait rien faire de spécial, ce genre de choses. Elle arrive. Messieurs, Asseyez-vous. on s'assoit. J'irai pas par 4 chemins. J'ai vu Miroslav Golodanov. Il est à Berlin, à l'ouest. Et il est pas seul. Combien? Pas seul? Et quand je vous dis il y a peu de temps, c'est vraiment il y a peu de temps. Je les ai quittés il y a 2 jours. 2 jours à Berlin. Ça a d'ailleurs été une séparation un peu brutale. Ils vous ont grillé? Quand j'ai compris que c'était lui, j'ai commencé à partir. Nous étions en plein milieu d'une des phases avec les boîtes à musique. Il a entendu le mouvement et il m'a tiré dessus. Ça crois qu'il y a un confirme peu bien nos doutes. Et même si ça ne m'étonne pas, il a une boîte à musique. Oui, et pas que lui. Et pour tout vous dire, il discutait avec un de nos collègues. Un de nos collègues? Oui, le docteur chez qui j'étais en poste. Ce qui m'inquiète et m'intrigue, c'est que les deux se connaissaient plutôt bien. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, le docteur n'était pas d'humeur à le laisser avoir ce qu'il voulait, mais je vois au moins que ça pourrait faire l'intermédiaire. Qu'est-ce qu'il voulait? Vous avez pu entendre? Non, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que je me déplaçais. Qui l'accompagne? Ou les... Au moins un gens de la homme. fondation? Au moins un homme, mais je crois qu'ils sont plus que ça. J'ai demandé, dès que j'ai su, j'ai demandé à nos services de se renseigner sur les dernières arrivées. On pense qu'il est arrivé par avion. Il était avec quelqu'un. Hmm. Ce- Est-ce qu'il- Ces quelqu'un-là, pensez que ce sont des Américains? Les Une Américains, autre de la force? fondation, genre, qu'est-ce que Ah, qu'est-ce que j'en sais? disons que je préférais que ça soit le cercle que la fondation. Non, normalement c'est pas. Si On a c'est le vérifié cercle, ils me le si- font l'envers. Oui, non, mais ils nous la font bien à l'envers et ça serait compliqué quand même là. Croyez-moi, enfin, vous n'avez pas été dans les dernières discussions, mais on a beaucoup partagé durant dans les derniers jours. Donc, soit c'est vraiment des génies du mal et ils nous la mettent à l'envers, soit c'est pas eux. Ça m'étonnerait. Ce que je peux vous dire, Qu'est-ce c'est que qu'ils sont là, c'est sûr. c'est la fondation qui est encore en train de vagabonder et de faire leur petit micmac là.
Mais Est-ce pourquoi- qu'ils avaient... Ils avaient des valises, des choses comme ça, un sac? Non, de ce que j'ai compris, c'était d'abord... ils avaient posé leurs affaires avant d'arriver. Ils sont arrivés sans rien sur eux, donc j'imagine qu'ils ont un endroit où ils sont installés. Ils ont une planque. Ça te plus compte, peut-on. Miroslav reste un ancien collègue, et je pense qu'il est quand même à l'aise pour ce qui concerne de se planquer. Oui, mais à l'ouest, c'est pas un mec de Berlin. Non, et Donc c'est pas un homme du Bastion. Ça me donne au moins cet avantage-là, mais ça reste un agent du KGB. Enfin, On est d'accord, ex. mais... Les planques du KGB, il peut pas les utiliser. Les Non, planques ça, du c'est- Bastion, il les connaît pas. Celles du cercle. On pourra peut-être revoir à leur demander de vérifier leurs planques. Il reste que celle je de la comprends pas, Fondation c'est- et celle de l'Ouest. Mais celle de l'Ouest, on en connaît pas mal. Puis pourquoi ils sont revenus? Pourquoi il est revenu? À cause de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il compte y faire? Trouver le bouquin. Je vois que ça. Vous pensez qu'il l'a? Non, je pense qu'il le cherche. S'il l'avait, je pense que le problème au-dessus de nous serait beaucoup plus inquiétant. Alors qu'il l'est déjà inquiétant. On sait qu'il est passé à l'Ouest. Et il est revenu. Mais il n'est pas revenu seul. S'il était parti avec ses copains de l'Ouest, pourquoi revenir avec eux? Il est peut-être revenu avec quelqu'un d'autre. Et il cherche le livre. Vous avez raison. Ou alors il est allé chercher le livre à l'étranger et il l'a ramené. Dans tous les cas, il faut qu'on le retrouve absolument. C'est là devenir la priorité numéro 1. C'est notre seule piste vers le livre. On n'a pas le choix. Je crois que c'est Il le va falloir moment de sortir de notre tanière, comme on peut dire. Oui, et il va falloir qu'on aille voir votre docteur et avoir une petite conversation avec lui. Qui nous dise absolument tout. Et le problème, c'est que vous avez réussi à passer facilement jusqu'ici le mur. Dans ce sens-là, c'était pas très compliqué, on avait nos points de passage, mais... C'est toujours plus délicat d'entrer. Je Parce m'en que moque. si on vous se surveille, débrouiller. si... Il faut se débrouiller, on n'a pas le choix. Après, vous savez pas ce que c'est, je sais pas comment on fait ici, mais à l'ouest, c'est de plus en plus courant. Je passe la moitié de la journée avec la boîte à musique. La moitié de la journée. C'est haché, mais c'est quasiment en permanence. Et le ciel, C'est pas mieux. oui, est-ce qu'il bouge? Il bouge la tête. Il bouge que la tête. Pour l'instant, que la tête. On a commencé à surveiller ses mains en priorité. Je pense que c'est par là que ça commencera, les doigts. Attendez. Vous nous avez dit que le temps s'arrêtait pendant une bonne partie de la journée. De manière hachée, ça d'accord. Mais ça dure combien de temps, chaque arrêt, à chaque fois? Ça a augmenté à chaque fois. On On parle de atteint quoi? maintenant plusieurs Ça- dizaines de minutes. Plusieurs dizaines de minutes. Nous pourrons passer comme ça. C'est vrai, mais ça veut dire que tous les agents des autres groupes nous verront arriver. Nous verrons arriver, ça c'est sûr. Il y a quand même pas mal de mouvements en ce moment des trois organismes. Ouais. Alors, vous avez votre autre collègue qui lui est écoute depuis tout à l'heure le témoignage. Et vous voyez que il vous jette des regards, puis il la regarde elle, vous fait des signes comme quoi ce serait bien que. Bon. Je vous remercie, mademoiselle. Vous allez rester avec nous quelques temps. Oh, je crois que Vous avez bien maintenant, travaillé. je n'ai pas repartir. Oui, oui. Messieurs, on la fait partir. On la garde. Oui, par contre, t'inquiète On lui fait rien, c'est une botte, mais elle va pas loin. hein. Voilà. Regardez Je veux ce quelqu'un qui reste magnifique avec elle placard. Vous pourrez rester pendant quelques heures. Voilà, pendant quelques semaines. vous allez voir, ça va être génial. Bon, Et c'est personne, simple. et pas de message, personne lui parle, voilà. Tout. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il y a un truc que je comprends pas. Allez-y. On S'il y n'en en est a pas à qu'un- ce stade-là. On est d'accord là-dessus. On n'a pas De quoi encore autant de moments figés. Non. C'est le Bah, mur. pas de ce côté-là en tout cas. Comment Comment C'est-à-dire que là, c'est mon problème.
Si c'est aussi récurrent que ce qu'il vient de nous dire, on n'en a pas autant. En tout cas, on n'en perçoit pas autant. Le mur? Le mur, la distance. Et ça veut dire que Berlin-Ouest est figé, il y a des moments où il est figé, on aurait dû le voir. Ou alors, Pas sûr qu'on puisse le voir. Avec quoi? Avec des Ou alors- photos, des... ou alors c'est figé, et nous sommes figés aussi. Vous voulez dire des cycles asynchrones? Non. Que nos boîtes à musique ne sont pas efficaces ici. Ou que nos boîtes à musique ne sont pas efficaces. Mais celle de la camarade qui vient de partir était efficace, et c'est les mêmes. C'est les Bon, mêmes. de toute façon, tout le monde a les mêmes. La seule différence, c'est le mur. Et la géographie. Mais on est toujours dans Berlin, c'est pas à des kilomètres. Dans le doute, on va lui reprendre sa boîte. Quitte à en avoir deux sur nous. Et puis on a quand même eu la preuve. Le reste du monde se fige. Oui. J'ai du mal à comprendre. Mais je me demande en fait si c'est pas quelque chose dans la perception du temps plutôt. Dans la perception du temps, expliquez-vous. Est-ce qu'on a l'impression que. Une fois que le temps est figé, il n'y a aucun moyen d'avoir l'heure, de voir une progression temporelle. Est-ce que leur perception du temps pourrait ne pas faire qu'ils ont l'impression que ça dure plusieurs dizaines de minutes alors qu'au final le résultat serait le même que nous? Et vous pensez quoi? Qu'ils deviennent apathiques, bloqués Et peut-être que le mur nous en protège. Ils se rendent pas compte des effets sur eux. Vous voulez dire qu'on a autant de coupures qu'eux, mais les leurs sont plus longues parce qu'ils les ressentent plus longtemps. À cause de la créature. Oui, mais du coup, ça ne serait pas de... Parce que si ils se rendent compte que c'est long avec leur boîte à musique, pour eux, c'est comme s'ils réfléchissaient beaucoup plus vite que nous. Dans cette perception-là. Qu'ils agissaient beaucoup plus vite que nous. Peut-être pas. Si leur perception du temps est altérée, s'ils ont l'impression que un temps réduit dure plus longtemps que ce qu'ils pensent, ça ne change pas que leurs actions restent les mêmes. À moins, d'ailleurs, peut-être à l'inverse, qu'ils soient extrêmement lents, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment leur perception des choses. Parce que le mur n'est pas supposé protéger indifféremment toute la partie est du continent. Ça n'a aucun sens. Oui. C'est une sphère. Le mur ne couvre que Berlin de toute façon. De toute façon, oui. Non, j'ai du mal à comprendre comment il pourrait y avoir une différence. Mais si c'est quelque chose qui agit sur les gens les plus proches de cette chose, et qui ne sont pas protégés, je ne vois pas en quoi ça pourrait être positif. Vous avez vu Moscou au téléphone récemment? Oui, Comment c'est chez eux, les coupures? c'est au même niveau que nous, à peu près, hein, peu de choses près. Que nous, pas que Berlin-Ouest. La question, je reconnais que la question s'était vraiment posée de vérifier par rapport à Berlin-Ouest. Ça, c'est vrai Ils que... peuvent pas chronométrer. Et New York? On n'a pas eu de problème. Les points qu'on a pu vérifier instinctivement, ne serait-ce que pour communiquer avec les gens du cercle, ça nous a bien montré qu'il n'y avait pas de problème particulier. Ce qui m'emmerde, ça serait de potentiellement contacter les gens du cercle côté ouest. Voir s'ils pensent la même chose que mademoiselle. On peut, Que cette perception soit... on peut toujours même appeler des gens, contacter des gens à nous, ou faire venir quelqu'un ici pour qu'il nous en parle plus. Un deuxième avis, pourquoi pas. Mais Le temps qu'ils viennent, on perd trop de temps. c'est ça. On verra directement Si, sur place. si lui est là, plus on laisse de temps, plus il peut se planter. Il faut qu'on aille à l'ouest le plus vite possible. Mhm. Faut qu'on le retrouve. Oui, mais là, nous avons un train de retard sur lui. S'il sait où est le livre, nous, on pourra le récupérer, mais... Un détail Est-ce près. qu'il sait? On ne sait pas. Oui. Peut-être que le livre est à l'est. On ne sait pas. Il est revenu pour le chercher, ça reste possible. Il est revenu pour le chercher. S'il est de quelqu'un ce qui veut côté-là venir. du mur, ça va être compliqué pour lui. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'après tout, un vol forcément allait l'amener plutôt à l'ouest. Oui. Et charge à lui ensuite de passer. Ah. Et il connaît les points d'accès, et c'est tout à fait possible. Puis au moins il a réussi à transférer une fois, donc pourquoi pas dans l'autre sens.
Faites surveiller les points d'accès. De notre côté. On sait à quoi il ressemble. Ça prend des Ils notes. savent. De toute façon, là, maintenant qu'ils savent qu'il est de retour, on va distribuer les avis de recherche. On est d'accord qu'on ne réfléchit pas, on tire à vue. Si on peut le capturer, c'est encore mieux. Oui. Je serais pas S'il a d'accord pas le avec livre, ça. s'il a pas le livre, c'est peut-être la seule personne à savoir où elle est. Ouais. Mais non, mais comment il saurait où est le livre? C'est ça le On truc. sait pas, mais on sait pas qui l'a vu, on sait pas qui est allé voir, on sait pas pour qui il travaille. C'est un C'est intermédiaire. ça aussi notre problème, c'est que là, lui, c'est un flou total. Je veux dire, jusqu'à peu, je vous aurais dit que ses connaissances sur les réalités mystiques étaient inexistantes. Visiblement, c'est pas le cas. Non, Depuis c'est cette qu'il- histoire qu'il a vue, Il a vu des photos qu'il n'aurait pas dû voir. Pour moi, c'est un intermédiaire. C'est les personnes qui l'accompagnent qui sont les plus dangereuses. C'est tout à fait Ou alors possible. c'est la fondation qui a réussi à lui mettre le grappin dessus d'une manière ou d'une autre et qui s'en sert de puppet. Ouais. Ils en font ce qu'ils Marionnette, veulent. pourquoi pas, mais... Il est tellement en extase devant le peu de choses qu'il a vues qu'il leur fait tout ce qu'ils veulent. Bon, Allez, assez tergiversé. on n'ira pas plus loin. On n'a plus le temps de parler pendant des heures, il faut à l'action. Allez. Bon. Faire surveiller les points d'accès. Oui. Ok, ça on va le faire. De toute façon, on a Trouvez-moi plus la d'effectifs moindre qu'on a donnée ici. Trouvez-moi la moindre donnée sur les boîtes à musique, sur le temps. Faites les calculs que vous pouvez, je m'en fous, mais trouvez quelque chose. Trouvez une accroche, un point de départ, une hypothèse. On va faire C'était- un essai partagé, je vois que ça. On va envoyer quelqu'un en communication directe avec quelqu'un de chez nous, est-ouest, et on va attendre qu'il y ait une coupure. Je vais demander moi. Je vous mets mes assistants à votre service. De toute façon, ils viennent pas avec moi. Vous avez décidé de partir à l'ouest? Il va bien falloir. Ouais. Pour moi, c'était déjà décidé depuis le début. Oui. Bon, ouais. Les BDF, vous venez avec moi. Je vous suis. Allez. Mais Petit groupe, on évite de sortir à 15. c'est ça. De toute façon, vous aurez tout ce qu'il faut dans les valises. Je Bon. veux bien récupérer la boîte à musique de la demoiselle. Comme ça, quitte à en avoir deux. Par de la Donnez-lui- tuition. Donnez-lui une autre pour éviter qu'elle s'alarme. Ouais. On n'a pas besoin de ça en plus. Très bien. Dites-lui qu'on lui en donne une neuve pour vérifier la sienne. Si on veut voir s'il y a si elle a été endommagée par trop de Ce qui d'utilisation. en soi est vrai, hein, on veut vérifier la sienne. Donc, Ouais, très ouais. bien. Et si Donc, je vois que mes camarades à côté sont figés d'une manière anormale comparée à moi, c'est qu'il y aura un gros Ce indice. sera effectivement un indice intéressant. Ouais. Bon, très bien. Messieurs, on prépare tout ça. Bonne chance à vous. Donc, t'as d'autres types qui reviennent, hein, ça repart dans les réunions, les papiers, les documents. En soi, le problème n'est toujours pas résolu. Mais vous, En partant, le camarade, je lui dis, et rappelez à tout le monde que même si demain ça doit être la fin du monde, on attend à leur faire très mal s'ils ne se bougent pas et qu'ils trouvent pas des solutions. ouais. Espérons que ça suffise à les motiver. J'ai de l'imagination. Ouais. Allez. Vous êtes Bonne chance, bizarre camarade. hein, comme scientifique quand même. Hein. D'habitude, c'est moi qui fais ce genre de menace. Disons que à situation exceptionnelle. Je comprends. T'es a priori le premier à partir, Dimitri. Juste derrière toi, alors que Anton est en train de partir aussi, un des collègues te met juste la main vite fait sur toi pour te faire stop. Et te dit juste, il était en Ukraine. Et il te laisse partir. Forcément, toi, vu les incidents qu'il y a pu avoir en Ukraine, ça te parle un peu. Certaines centrales qui ont eu quelques problèmes. Tous les deux, vous quittez les lieux. Objectif en tête, partir à l'ouest. L'avantage étant que si
pour un fugitif, c'est une opération compliquée. Dans votre cas, entre les moments figés et la puissance de votre service, vous avez tout ce qu'il vous faut. On vous fournit des valisettes, clés en main, contiennent de l'argent dans l'espèce de l'Ouest, elles contiennent des dollars américains, elles contiennent des accessoires, des affaires pour devenir un monsieur tout le monde de l'autre côté. Et dans votre cas, puisqu'on se doutait bien que votre présence nécessitait qu'on les prépare, des faux documents. On vous confie ça, on vous demande, habitude de service, si on doit vous confier une arme ou si vous passez sans. Je crois que je vais en prendre une. On te fournit une arme de poing. Allez-y. Parce que Arme là, de poing dans vos deux cas. On évite les armes lourdes, c'est Non, presque non, un peu ces ententes entre services. Si on moufte pas trop quand ils se baladent avec un armement léger chez nous, on moufte pas trop quand ils font l'inverse. Vous avez des véhicules à disposition, on peut vous amener à des points de passage. alors allons-y. Messieurs, vous rentrez dans la voiture. Normalement, même pour les points de passage, on fait en sorte de pas trop vous montrer les itinéraires. Dans votre cas, la précaution n'est pas prise. On considère que c'est plus précieux que vous sachiez comment rentrer. Une question pendant le voyage que je me pose. Le cher Rasputin qui a été neutralisé récemment. Mais Que sont devenus les restes s'il y en a? alors, c'est là que ça devient compliqué. Les restes de la chose, il n'y avait quasiment rien. Une sorte de liquide polluant, à peine des restes, des résidus presque. Ils ont été amenés pour être étudiés. En revanche, la situation a fait qu'on a cherché les restes originels de Rasputin. Saint-Pétersbourg. Figurez-vous même qu'on a une vague idée dans des locaux maintenant. Ce seraient les collègues du KGB qui l'auraient récupéré. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils les ont récupérés quand? Après le... qu'ils se soient... Après... Oh la situation. merde. Tant vous dire que les services du Bastion sont en train de les travailler au corps pour récupérer ça, Oui. même si c'est un peu dans le doute, puisque c'est sans certitude. Mais le rapprochement fait qu'il ne veut pas prendre de risques. Mais on sait comment ils les ont récupérés? Est-ce qu'ils sont Non. allés... Et Non, on non, est c'est allé... pas. Et on savait où ils étaient? Alors c'est là que ça devient plus ennuyeux. On avait une vague idée d'où ils étaient. Oui. Ça n'a pas correspondu à la réalité. Quand la question s'est posée de bah non, c'est pas là, mais tiens, ça aurait pu être là, on a compris que c'est le KGB qui avait récupéré ça. D'accord. Mais là où on est... Et là où on pensait qu'ils étaient, est-ce qu'ils ont été là à un moment, selon... Ils ont été là, on en est quasi certain. D'accord. Mais ça veut dire que ça n'a pas explosé avec Non. tout plein de résidus ectoplasmiques tout autour. Non, 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 non. Oui. Et est-ce que là, on a pu suivre la trace de la chose en marche arrière jusqu'en Russie? De voir le point de départ. Alors, on a fait en sorte que non. Sinon le trajet était assez simple. Le problème, c'est que comme c'était une ligne droite pure et dure, le calcul n'était pas très compliqué. Mhm. Il suffisait d'un tronçon, donc je pense que le KGB, avec un tronçon, ils ont plus vite pu tracer un trait sur une carte. Commence à m'énerver Et du coup, point de départ, je suppose qu'on a réussi à faire le calcul nous aussi. Point de départ de la chose. Oui. C'est-à-dire que c'est Tchernobyl, hein, en Ukraine. D'accord. Ok, oui. Alors, toi, Anton, tu vois que la nouvelle plaît pas trop à Dmitri. Qui a pas l'air d'aimer ce que Je le vois bougonner dans son coin. Mais...
je suis défaitiste dans l'âme avec ce qui arrive. Je vais même pas chercher à me renseigner plus que ça. C'est l'info tombe, c'est un fait. Et le KGB, ils sont comment en ce moment avec nous? Tendu. Ouais. Allez, on va à l'ouest. Hein, allez. Ça sera peut-être des vacances. Non, en fait, non, c'est la merde à tous les étages, je peux plus.